la conception de votre maison, nous avons défini tout le système d'isolation du bâti. Oui. Nous avons défini aussi les équipements, hein, donc Tout à le fait. chauffage, production d'eau chaude, la ventilation. Et je vais vous présenter maintenant l'étude thermique Parfait. qui fait la synthèse de la conception thermique de votre maison. D'accord. Alors, Donc soyons clairs, là, il sera RT 2012. bien sûr, bien sûr. Vous reconnaissez votre maison? C'est ça. Ça n'a pas changé? Tout à fait. Les plans intérieurs, Oui, les 4 pièces. chambres, le bureau, le garage accolé à la maison, tout à fait. Les 140 mètres carrés, c'est Vous ça. n'avez pas changé d'avis? Non, pas pour l'instant. Ouais, merci. L'étude thermique donc, qui en résulte, sur laquelle on voit la surface habitable de votre maison, Oui. hein, c'est bien ça, la zone thermique dans laquelle elle est située, c'est-à-dire la zone H3. C'est là tous les départements qui bordent la Méditerranée, c'est une zone climatique très favorable bien sûr. Le système de chauffage électrique direct, puisque c'est un système par effet Joule, puisqu'on a des émetteurs muraux qui sont des panneaux rayonnants. D'accord, oui, ce qu'on avait défini. La ventilation, qui est une ventilation simple flux hygrobé. Oui. L'eau chaude, la production d'eau chaude par chauffe-eau thermodynamique, Oui. avec une unité extérieure et le ballon dans la partie habitable. Et enfin, la perméabilité à l'air, vous vous souvenez, hein, c'est Le les rapport fuites. à l'étanchéité à l'air. Voilà, tout à fait. voilà, les fuites non contrôlées, que là nous avons fixé à 0,6 m3 par heure par mètre carré par Qui est l'obligation Voilà, qui est légale. l'obligation réglementaire D'accord. de la RT 2012. Ça me paraît parfait. Voilà, alors maintenant le Quels sont résultat. nos résultats? Je vois conforme déjà. Oui, Nous sommes bons. effectivement. Donc, la réglementation thermique 2012 impose de vérifier 4 paramètres. Oui, Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le B-bio, oui. c'est-à-dire en fonction de l'architecture de votre maison et de l'isolation de ses parois, quelle sera l'énergie nécessaire pour la tenir en température. Donc la fameuse architecture bioclimatique. Voilà. Et pour ça, la réglementation thermique 2012 définit un plafond qui dépend de la zone climatique, de l'altitude à laquelle on construit votre maison, de sa surface, etc. Et dans votre cas, ce plafond s'établit à 38 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. D'accord. Et pour le projet que nous avons conçu ensemble, eh bien, la performance est d'un peu moins de 24 kWh par mètre carré par an, Parfait. c'est-à-dire un gain de près de 40% par rapport à ce plafond. Ça bien. signifie que l'architecture et l'isolation de votre maison sont vraiment excellentes. Parfait. Le deuxième paramètre, c'est la consommation d'énergie primaire, Oui, qui dépend des équipements à l'intérieur de votre maison. Et de la même façon, la réglementation thermique 2012 impose un plafond qui dépend de la zone dans laquelle on construit, l'altitude de la surface, etc. Et dans votre cas, ce plafond est à 36 kWh par an. Et là, on est inférieur à ce plafond. Pas très inférieur, parce que comme on a mis un système de chauffage électrique direct, qui est pénalisé, comme on l'avait dit, qui par est le pénalisé coefficient. par le coefficient de 2,58, donc on est conforme, mais avec un gain assez réduit. Le troisième élément, c'est la température intérieure, là qui cherche à évaluer l'élévation de température en cas d'une période de canicule pendant l'été. Et la réglementation thermique 2012 impose d'être inférieur à un plafond. Dans votre cas, ce plafond est d'environ 35 degrés, c'est-à-dire que pendant à la fin de la période caniculaire, la température intérieure de votre maison ne devrait pas dépasser 35 degrés. On voit que compte tenu de l'architecture et de l'isolation de votre maison, cette température est estimée à 31 degrés seulement. Donc encore une bonne performance. Dernier élément, le ratio de surface vitrée par rapport à l'espace habitable, qui doit être supérieur à un sixième. Dans votre cas, on est quasiment à 20%. Donc oui, là, on voit qu'on est très bien. Le résultat en termes financiers. Oui, ce qui est le plus important. Oui, enfin, ça c'est très important sur le confort. Après, l'aspect financier c'est important aussi, mais on voit que l'estimation du coût du chauffage de votre maison est de 150 € par an. Oui. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même très peu. Hein. Ça vous fait à peine plus de 10 € par mois. La consommation d'énergie pour chauffer l'eau sanitaire est d'environ 100 € par an. Oui, donc on est à notre fameux abonnement téléphonique par mois. Voilà. C'est parfait. Voilà. Et l'étiquette énergétique, on voit que votre maison est bien sûr dans la catégorie A.
pour la consommation d'énergie. Et sur la production de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de CO2, on est vraiment excellent puisque on n'est qu'à 2 kg de CO2 par mètre carré par an, donc vraiment dans la meilleure partie de la catégorie A. Donc le jour où je passe en RT 2020, qu'est-ce que je dois faire? Ah ben là, il vous suffit de rajouter des panneaux photovoltaïques qui produiront plus que 36 kWh par mètre carré par an, et votre bâtiment sera classé en BPOS, donc vous produisez plus d'énergie que vous en consommez. Ben c'est parfait, je vous remercie. Ça vous va? On y va comme ça? On y va. Super.